Bonjour, je suis Marine Intimité, chef d'entreprise, dirigeante de la marque Mita Établissement, d'où notre bébé nouveau-né récemment qui est Mita Shop, qui est spécialisé dans la vente de sacs à main et d'accessoires pour femmes. Euh, à côté, je peux dire que je suis également salariée dans ma vie de tous les jours. Et ce que je peux également rajouter, c'est que j'ai créé Mita Shop il y a 4 ans de cela. 4 ans, jour pour jour, où je venais en fait à peine de perdre mon père. Et j'avais eu l'idée comme ça avec un ami. On discutait, je ne savais pas trop où m'orienter, dans quoi faire, parce que je venais aussi au même moment de lâcher mon travail où j'étais en fait, parce que ouais, c'était un peu compliqué de façon personnelle par rapport à la maladie de mon père. Et donc j'ai dû démissionner en fait. Et suite à ma démission, j'ai un de mes amis, qui est mon meilleur ami aujourd'hui, qui m'a conseillé en fait de faire venir des produits de l'extérieur et de les commercialiser. Donc on a débuté comme ça avec un tout petit budget. Je me rappelle à l'époque c'était 50 000 francs, oui 50 000 francs CFA. On a commencé comme ça et petit à petit en fait on s'est rendu compte avec l'aide de mon ami que le chiffre d'affaires en fait il augmentait. Donc petite anecdote comme ça pour à titre d'information. Je me rappelle que quand on a commencé, on avait commencé par exemple avec 5 sacs pour les vendre. Et on les a vendus en moins de 2 jours. J'ai eu un bon bénéfice que j'ai réinvesti, qui a augmenté, qui a accru le chiffre d'affaires. Par la suite, j'ai fait venir de la marchandise par avion où je faisais venir par vague de 32 kilos pour ceux qui s'y connaissent plus ou moins. Et aujourd'hui, franchement, avec beaucoup de fierté, je suis à des CBM de commandes. Et puis voilà. D'anecdotes concernant mon entreprise en elle-même, il y en a quand même pas mal en 4 ans. La principale en fait qui me vient tout de suite en tête, et c'est l'une des plus grosses en fait, c'est celle où j'ai été anarquée en fait, entre guillemets anarquée par l'un de mes fournisseurs, parce que j'avais payé la marchandise avec le fournisseur en question. Et au début, c'était pour moi un montant assez conséquent que j'investissais dans mon activité, dans le sens où c'était pratiquement 1000 dollars. Et 1000 dollars, en fait, c'était la première somme où vraiment j'avais vraiment transpiré, charbonné et tout pour pouvoir avoir cet argent-là, pour pouvoir passer une plus grosse commande, en fait. Et après avoir payé, on s'est rendu compte que le fournisseur, au lieu de me livrer sur la Côte d'Ivoire, nous a livré plutôt au Nigeria. C'est-à-dire qu'elle s'est trompée, elle avait un autre client qu'elle livrait aussi le Nigeria. Elle a livré les colis au Nigeria. Et essayé de me mettre en contact avec la personne en question sur le Nigeria. On a tourné en rond pendant des jours, des semaines, et ça n'a rien donné en fait. Donc j'ai perdu vraiment une grosse partie, si vous voulez, de ma marchandise, comme ça en fait, juste comme ça. Deuxième anecdote que je pourrais vous annoncer, c'est au niveau des personnes qui viennent et qui vous disent « Oui, je vais acheter avec vous en gros, je commence, est-ce que vous pouvez me faciliter ?» Bon, après moi de nature, je suis quelqu'un qui a un grand cœur. Donc du coup, j'avais du mal à dissocier en fait le sentiment de l'entrepreneuriat en fait. Donc celle-ci, c'était une erreur que j'avais commise de par le passé. Et que je me retrouvais à donner ma marchandise à des personnes en fait à qui je faisais confiance, bien évidemment. Pour moi, ils allaient me ramener mon argent. Je voyais qu'ils prenaient assez de sacs. Je voyais l'argent qui allait rentrer. Mais bon, ces personnes-là disparaissaient avec mes produits sans donner de suite, en fait. Donc, c'est un peu ça. Moi, je conseille en tout cas à ces personnes qui veulent aujourd'hui entreprendre, en tout cas d'éviter les erreurs que moi j'ai commises et tout. Donc, pour ce faire, en fait, pour moi, il faut être accompagné. Et quand je dis accompagner, c'est d'avoir des personnes qui puissent être avec vous pour vous aider dans le sens où vous pourrez mieux gérer votre activité, qui pourront mieux vous aiguiller, avoir des personnes qui ont des devanciers en fait, des personnes qui pourront vous donner des conseils, que ce soit des amis, que ce soit des proches, que ce soit la famille. En tout cas, il faut s'armer pour être entrepreneur. C'est pas chose aisée, c'est pas chose facile. Et puis c'est tout, hein.
Alors tout d'abord, je tiens à faire un petit coucou à ma cousine Myriam, en fait, qui m'a présenté Franck Gueux, qui est le directeur de Cash Business. Et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai aujourd'hui ce partenariat avec cette entreprise. Parce qu'un matin, j'étais chez moi couchée, je me reposais. Donc elle m'a appelé, elle m'a fait « Ah, ma grande sœur, je suis là, je t'appelle aujourd'hui pour te dire que comme tu gères ton activité, il y a un ami à moi et collègue qui est responsable d'une entreprise qui est spécialiste en fait dans la comptabilité, la gestion, tout ça et tout. Donc si tu es d'accord, je te mets en contact avec lui pour pouvoir t'aider dans ton entreprise. » Donc je lui ai dit « Ok, vas-y, ça tombe bien parce qu'en ce moment, vu la vision que j'ai en ce moment de mon entreprise, j'ai besoin d'être entourée de bonnes personnes. Donc, vas-y, donne-moi son numéro ou dis-lui de m'appeler. » Donc, il m'a appelé. Depuis lors, en fait, on est devenus frères et amis également, au passage. Que je paye, hein, je tiens à préciser. Que je paye. Mais Cash Business aujourd'hui, je peux dire que oui, il est bien arrivé dans ma vie dans le sens où il m'a permis aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, oui, de prendre des bonnes décisions quand il faut les prendre, surtout en matière de gestion d'argent. C'est-à-dire que quand aujourd'hui je veux, par exemple, acheter un produit ou bien faire des achats, renouveler des stocks et tout, quand on regarde les états financiers et dit non, attends, fais une entrée ici, fais ici, il me donne des conseils en fait. Franchement, il me donne des conseils en me disant faut limiter les coûts, faut limiter les dépenses, faut limiter les risques. Chose que je faisais pas franchement quand j'avais pas Cash Business dans ma vie. Moi, je me jetais dans la gueule du loup. Je me dis vas-y, j'ai 500 000, j'ai investi. Voilà, parce que pour moi, dans ma tête, qui ne risque rien n'a rien. C'est vrai que qui ne risque rien n'a rien, mais en matière d'entreprise, en fait, faut limiter faut limiter les risques. Et ça, Cash Business m'a appris cela. Deuxième chose que je pourrais dire également que Cash Business m'a apporté, Cash Business m'a également appris à pouvoir tenir et avoir un état financier parce qu'aujourd'hui, comme je suis légalement constitué en termes d'entreprise, cette entreprise aujourd'hui qui est Cash Business, qui a un partenariat avec un commissaire au compte, je suis certifiée, je peux donner des chiffres concrets aujourd'hui aux impôts, à qui veut en fait. Parce que c'est vrai qu'au départ j'étais dans l'informel, mais aujourd'hui en tant qu'entrepreneur légalement constitué, des documents sont demandés la plupart du temps au niveau des banques, des impôts, et Cash Business m'a permis de pouvoir gérer cela. Il y a également la gestion de la trésorerie. C'est très important en matière d'entreprise. Il faut dire qu'au début, moi, je mélangeais vraiment torchon et serviette. Hein. Ça, vous allez beaucoup l'entendre. C'est très important que vous l'entendiez justement. En termes d'entreprise, il ne faut vraiment pas faire ça. Et moi, franchement, quand j'avais un petit problème de façon personnelle, ça arrive, hein, acheter une facture payer une facture d'électricité, payer une facture d'ici, payer ça, rendre service à telle personne. Comme j'avais de l'argent qui rentrait, qu'est-ce que je faisais? Je me servais dans le même panier. C'est-à-dire que je vends aujourd'hui 10 sacs, à titre d'exemple. Si j'ai eu 10 000 francs, je vais prendre 2 000 francs dedans pour régler mes problèmes personnels. Ce qui n'est pas vraiment possible en ce moment avec Cash Business parce qu'on rend compte de tout. Certes, c'est mon argent, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je veux par exemple acheter ne serait-ce que même une bouteille d'eau pour la déposer aujourd'hui dans ma boutique, je dois justifier cette dépense. Donc, c'est très important aujourd'hui d'avoir des personnes comme ça qui sont là pour vous tenir rigueur en fait, qui vous montrent le chemin à suivre encore pour pouvoir avancer quoi. Donc, n'hésitez pas à contacter Cash Business.